Tiens bon mec, tiens bon, tiens bon. Ça revient, ça revient, ça revient. C'est triple zéro ça. C'est la même taille. Mais le problème, c'est qu'à un moment, je vois jamais. Il y a une moitié du salon que je vois jamais. Quel matos, ouais, c'est un gros sujet de discussion. Ça se passe tout autour d'un objet assez Essentiel. Je pense que c'est la pièce maîtresse de l'appartement de Simon. C'est la balance. Tu veux que je l'amène la balance? Vas-y, amène ta balance. Ça, c'est voilà, une micro-balance hyper précise. Le problème, c'est le poids des étiquettes Ouais. qui est pas négligeable du tout. Voilà. Parce que comme on pèse à peu près au gramme près, et ben une étiquette ça pèse bien 3-4 grammes et Du coup, à quoi ça ressemble une journée de préparation de matos? Bah, ça ressemble à un tas de matos. On pèse, machin, et après on coupe. Et à un moment, il y en a un qui fait « Oh merde, j'ai coupé une étiquette de trop !» Et en fait, il a ouvert la doudoune et il y a des plumes partout. Et en fait, c'est hyper addictif, quoi. C'est comme la clope. Couper des étiquettes, c'est plus qu'une passion, quoi. C'est un truc... Franchement, ça change pas grand-chose à la physionomie de ton expédition. C'est plus juste pour raconter, et parce que c'est marrant, moi, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, je le fais... Si, je le fais pour alléger le truc, quand c'est des grosses pièces, tu vois. Dans ta tête, tu penses que c'est... Ouais, mais en vrai, l'argument principal, c'est que ça me fait vraiment marrer de tout couper aussi, tu vois. Après, il y a aussi un paramètre, c'est qu'au camp de base, t'as rien à faire, quoi. Salut pas couche de Villebard. Wow, dédicace à ma maman, à tous mes frères et sœurs. Le sommet qui nous intéressait, le Sanipakouche, ça sortait à quasi 7000 mètres. C'est des montagnes où t'es vraiment perdu au fin fond du monde. Partir au Paki à l'automne, ça a très mauvaise réputation en fait. Il fait hyper moche, hyper froid et compagnie. Le terrain de jeu qui est en Himalaya et en particulier au Pakistan, on n'imagine pas à quel point il y a encore des tonnes et des tonnes de faces vierges, quoi. Parler spécifié style alpin, pour moi, je trouve ça inutile en fait. C'est comme ça qu'on fait de la montagne, tu vois. En termes de cheveux, on est ça. Ça colle un peu en haut. Voilà. Comme ça. Et ben, en quelques mots, moi je m'appelle Pierrick Fine. Je fais de la montagne et je kiffe ça. Et voilà, ça fait quelques mots. Alors au début, j'ai fait un peu de compétition d'escalade. Je me suis bien fait rouster. Et du coup, j'ai fait pas mal de compétitions de cascade de glace. J'étais dans les équipes jeunes, après dans les équipes adultes. Alors je m'appelle Simon Velfringer, j'ai 27 ans. À la base je viens de Moselle, d'une ville qui s'appelle Metz. Et j'ai passé mes 20 premières années dans cette ville à faire un peu de grimpe en compétition. J'ai passé quelques années en équipe de France jeune et j'ai fait des compétitions internationales à ce moment-là. Et ensuite, je suis d'abord allé à Toulouse pour mes études et ensuite je me suis rapidement décalé vers les Alpes. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Pierrick. Et on s'est rencontrés en fait dans le cadre des équipes de France d'escalade sur glace. On a pratiqué quelques compétitions ensemble, quelques coupes du monde à ce moment-là. Donc déjà, on a décidé Pakistan. Du coup, on a su que par là-bas, le massif par là-bas n'était pas hyper exploré. Et après, on a pris Google Earth et on allait se perdre un peu dans Google Earth et trouver, voir où est-ce qu'il y avait des belles faces dans Google Earth. Et après, il dit ah bah tiens, ça c'est joli, c'est quoi comme montagne, où est-ce que c'est? Suivre les ascensions qui se font, l'historique de l'Himalaya et tout ça, c'est un truc que je suis au quotidien.
On est parti donc vers Karimabad, donc qui est un peu la dernière vraie ville qu'on a atteint en voiture. Et on a commencé directement le trek vers notre camp de base. Et donc ensuite on a posé notre camp de base donc sur le Toltor glacier, vraiment au pied de la face sud du Sanipakush, pour pouvoir vraiment observer l'évolution des conditions et faire notre choix d'itinéraire sur cette face. Ou alors on passe par où? On a le droit à une belle longueur de glace dans le bas là. Du moment où on est parti en France jusqu'au camp de base, à tout moment l'expé pouvait s'arrêter ici. Au début il y avait le Covid, on n'était pas sûr de pouvoir partir. Après on a réussi à avoir les visas. Après est-ce qu'on allait réussir à avoir l'avion? Après on arrive au camp de base et là c'était bon, c'était gagné, il restait plus qu'à avoir du beau temps. C'est pas beau. On a fait la clim, ça nous a pris une semaine. Après une grosse semaine de mauvais, pile poil ce qu'il faut pour se mettre bien. Et après on était tout frais, on était acclimatés, on avait qu'une envie c'était partir. Et là on était surmotivés. On mange, prêt à partir, on se couche, puis au bout d'une heure ou deux dans le lit on se dit non mais là... Et ben c'est le deuxième soir qu'on est censé partir demain. Et c'est le deuxième soir qu'il se met à neiger pile quand on commence à dormir. Il fait beau partout sauf sur la montagne quoi. Donc c'est vraiment un phénomène local qui se passait et ça c'est hyper dur à prévoir quoi. Et en fait pendant 3 jours ils ont eu du mauvais temps alors que moi je prévoyais du beau temps. Puis le lendemain il fait grand beau. Et puis là on se dit non mais c'est bon, on va pas se faire voir chaque fois, on sait bien que quand on va se coucher il va se mettre à neiger quoi. Et puis ce coup-ci quand on s'est couché il s'est pas remis à neiger. Et voilà, on est au pied du petit monstre. Il doit être bientôt 5h30, 6h. On enfile les crampons, là on a face à nous une cascade mythique en 4 sup. Je pars en tête, et il y a un espèce de... Il y a plein de fois où j'ai rêvé du pire, où je me suis inquiétée, où ça m'a parfois un peu rendu malade. Ça sert à rien que je l'assure, enfin, s'il part, je peux pas le retenir, je peux rien faire. Franchement on peut même pas appeler ça un spin drift quoi, je me prenais une avalanche sur la tronche en fait. Tiens bon mec, tiens bon. Je résiste tant bien que mal et ça dure quoi, ça veut pas s'arrêter. Ça revient. Et en tout ça a duré, je sais pas moi, 10-15 minutes. Ça allait que c'était dans du raid, qu'on était protégé, mais ça dans du moins raid on se serait fait emporter. On a pu continuer donc sur l'itinéraire comme on avait prévu, mais avec dans nos têtes un petit sentiment d'avoir déjà grillé quelques petits jokers quoi. T'es content d'être là? Je suis content d'être là. On est à 5006 et des brouettes. Mais on va pas bien dormir ce soir. On a fait un peu plus de mixte pour basculer un peu à un autre endroit de la face. On a essayé de faire une terrasse et tout, et en fait on a vite compris que là, les bivouacs ça allait être vraiment un crux de l'ouverture de la voie en fait. Je suis nickel. Après on est parti, on est bien monté, ça allait bien. Et puis après il a fallu trouver où dormir. Bah c'est là que on a dormi en fait. Là en termes d'altitude, on est à 6100 mètres. Je prends la tente sans les arceaux, je m'enfile dedans quoi et je me plonge dans la tente comme ça quoi. Moi j'aime bien dire que j'ai réussi à bien dormir parce que je me suis réveillé 20 fois cette nuit. Du coup si je me suis réveillé 20 fois, je me suis endormi 20 fois. Ce jour-là, on a grimpé 300 mètres quoi. C'est vraiment, on a fait une petite journée. Et après on monte un peu plus haut et là on trouve un bivouac 3 étoiles. Un peu sous un sérac, dans une crevasse, un peu sous un mouvement du glacier. Avec l'idée de faire l'aller-retour au sommet. On est à 6435 mètres. C'est ça. Il nous reste 500 mètres de dénivelé à faire demain. On laisse tout le matos ici. En mode fast and light. Moi non plus.
Sommet c'est 1960. On a une Pacouche ouest. Et voilà, il n'y a pas un peu de vent, c'est incroyable. Ouf, ça c'est une question compliquée ça. Quel est le lien entre moi et Simon? Bah déjà il y a sur les voies un peu plus engagées entre guillemets, on a un peu débuté ensemble. Moi la première entre guillemets face nord que j'ai fait c'était au Cervin avec lui. Et puis je pense qu'on est hyper complémentaires et autant sur l'aspect montagne que sur l'aspect humain. Et du coup ça se passe bien. Ben, je le remercierai quoi, de m'avoir supporté parce que j'ai un caractère des fois pas simple, je pense. Mais je pense qu'il peut dire pareil de moi, du coup, non, qu'est-ce que je peux lui dire que j'ose pas lui dire? Bah, la définition justement de ce que je te disais avant, c'est que je lui dis ce que je pense, tu vois. Donc, J'ai totalement confiance en lui. C'est vraiment plus de l'amitié et ce qu'on a fait ensemble, ça renforce cette relation d'amitié. Au quotidien, sinon faut qu'il range un peu plus. Mais il progresse. Oui. C'est fou quand même parce qu'il arrive à faire ses expés au gramme près, à couper les étiquettes, Oui. tout ça. Par contre, ranger un appartement, c'est pas son truc. Mais disons qu'il s'y retrouve dans son bordel. Mais le problème c'est qu'à un moment, je vois jamais, il y a une moitié du salon que je vois jamais.